Réflexion totale interne. Bonjour, donc on va parler maintenant d'un phénomène qui s'appelle la réflexion totale interne et ça a rapport avec la réfraction. Oh, ben oui, parce qu'on va se rendre compte que des fois la lumière ne peut pas être réfractée et puis ben, c'est de ça qu'on parle. On a vu dernièrement que pour la réfraction, on avait la loi de Snell-Descartes, c'est-à-dire que N1 sinus θ1 était égal à N2 sinus θ2. Et on a vu que c'était aussi vrai pour une direction que pour l'autre. Hein? C'est-à-dire que là, j'envoie un faisceau comme de ce milieu-là vers l'autre milieu, mais j'aurais pu faire l'inverse. Bon. C'est vrai, mais il y a quand même des nuances à apporter. Donc, supposons que je varie l'angle ici d'incidence. Je le grandis. On voit que l'angle ici grandit aussi, hein, parce que c'est N1 sinus θ1 égale à N2 sinus θ2. Puis éventuellement, si j'étais à 90 degrés, là je ne l'ai pas mis exactement à 90 degrés pour qu'on voit, mais l'angle ici est plus petit que mon angle θ1, puis il existe, puis je peux le mesurer. Donc tout va bien. Et ça, c'est le cas, pourquoi? Parce que l'indice de mon milieu 1 d'incidence, hein, est plus petit que l'indice de réfraction de mon milieu réfracté. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est l'inverse? Donc, regardez ici, je pourrais inverser mes rayons. Hein? Donc, si je fais l'inverse, à ce moment-là, l'indice de réfraction du milieu ici, deuxième milieu, est plus petit que celui du milieu d'incidence. Donc, ça se traduit comment? Mais ça se traduit par un angle de réfraction qui est plus petit que l'angle d'incidence. Donc, encore là, je peux grandir mon angle, mais il va arriver à un certain moment donné où mon angle de réfraction va être égal à 90 degrés. Donc, il y a une limite. Et puis, lorsque j'aurai franchi cette limite-là, ben, mon faisceau incident ne pourra jamais entrer dans mon deuxième milieu et il va se trouver à être simplement réfléchi. Hein, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc, pour trouver cet angle maximal, ben, je dois utiliser la relation de Snell-Descartes pour un angle réfracté de 90 degrés. Donc, sinus de 90 degrés, qu'est-ce que ça vaut? Bien, ça vaut 1. Donc, à ce moment-là, je me ramasse avec N1 sinus de mon angle spécial, que ici j'ai appelé θ1 max, bien, c'est égal à N2. Donc, je trouve l'angle θ1 max en faisant le arcsinus de N2 sur N1, en me rappelant que le N1 est plus grand que mon N2. Donc ici, la fraction ici est plus petite que 1. OK, donc ça me donne mon angle. Et au-delà de cet angle-là, ben, je n'aurai jamais de transmission de lumière. Donc la lumière va être simplement réfléchie. Okay? C'est important parce que c'est ça qui permet le fonctionnement de, entre autres, la fibre optique. Donc ici, j'en ai un exemple. Là. Imaginez là, que j'ai un milieu 1 qui est du vert. Donc là, j'ai un vert. Là, il y a plusieurs indices, ça dépend des verres, mais j'en ai quelques-uns, comme celui-là qui appelait le flint, le verre flint. Ben, il y a un indice de réfraction de 1,69. L'indice dans l'air, ben là, c'est 1. Donc, je vais laisser 1,00. Donc, autrement dit, j'ai ce milieu-là. Donc, j'ai mon milieu 1 qui est le vert, qui est ça ici, ma tige, et à l'extérieur, ben, c'est de l'air. Donc, qu'est-ce qui arrive avec mon faisceau comme ça, incident? Bien là, il faut que je considère mon angle maximal de réfraction. Donc, j'ai θ1 max qui est égal à l'arcsinus de N2 sur N1. Et si je fais le calcul avec ces nombres-là, toujours en mettant ma calculatrice en mode degré, parce que là, je veux le donner en degrés, ben, je trouve 36,3 degrés. Ça veut dire que si j'ai un angle supérieur à ça, ben, je ne pourrais pas transmettre à l'extérieur de ma tige. Ça peut être intéressant parce que je peux faire rebondir mon faisceau. Donc, par exemple, ici, si j'ai un angle d'incidence de 50 degrés, qui est plus grand que ça, ben, mon faisceau va être rebondi. Puis ça va rebondir à chaque fois comme ça. Okay? Donc, je pourrais transmettre mon signal lumineux à travers ma fibre optique, là, je pourrais appeler ça une fibre optique, sans qu'il y ait de perte là, à l'extérieur. Okay? Donc, l'onde ne fait que rebondir sur les interfaces. Donc, en résumé, lorsque l'indice de réfraction du milieu incident est plus grand que celui du milieu transmis,
ben, la lumière ne peut plus être transmise au-delà d'un certain angle qui va permettre de définir là, la réflexion totale interne. Et cet angle-là est défini par cette formule-là, θ1 max qui est égal à l'arc sinus de N2 sur N1.